C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? Écoutez, moi ça va bien. J'ai plein de choses à vous dire de manière un peu décousue cette semaine, mais j'ai reçu plein de messages me disant «Oh s'il te plaît, faut que tu sois plus assidu avec les FaceTime du dimanche». Donc je me dis «OK, pas de pression. Au pire du pire, je vous raconte plein de petites anecdotes et ce sera très bien quand même». Alors, je vais commencer par, des anecdotes qui me sont arrivées aujourd'hui. J'étais à un événement de The Vibe, la communauté que vient de créer ma copine Morgane Miller autour du bien-être avec, plein de recommandations pour prendre soin de soi et cetera. C'était trop sympa, j'ai retrouvé des copines, on s'est tapé des barres, on a commencé à gossiper, enfin, c'était vraiment un trop bon moment et il y a 2 choses qui m'ont marquée. La première, c'est que j'ai eu la chance de faire une session de numérologie, ça m'était jamais arrivé, avec Anna Numérologie. Sur Instagram, c'est tout attaché Anna Numérologie. Je l'ai trouvée exceptionnelle cette nana. Donc franchement, je vous la recommande. Morgane sait même pas, hein, que je vais en parler dans ce podcast, mais j'ai été scotchée par elle. Heu, je la trouve ultra intéressante, elle capte bien, elle est fine dans son analyse, enfin vraiment waouh, j'ai adoré, ça m'a donné envie de me prendre une session complète avec elle parce que là, bah, forcément c'était assez court et elle m'a dit des trucs trop cool, en lien avec déjà ma personnalité, comment moi, dans quel domaine, je peux m'épanouir au niveau professionnel évidemment, à quoi va ressembler l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ça, mais je vous fais une petite introduction sur, en gros, les choses qu'elle m'a dites. Elle utilise chaque lettre de votre prénom qui se transforme en numéro, ainsi que votre date de naissance et ensuite elle fait son petit schmilblick et elle vous sort, je crois que c'est 5 chiffres. Attendez. 4 ou 5 chiffres, un truc comme ça, qui déterminent votre essence, votre but dans la vie, comment est-ce que vous manifestez les choses concrètement et cetera et cetera. Trop intéressant et ça m'a plutôt touchée parce que, ça parlait beaucoup chez moi du fait que je m'épanouisse particulièrement autour du lien à l'autre, de prendre soin des autres, de lier spiritualité et concret et ça fait tellement sens entre ce que je fais sur ce podcast. Bien sûr, là, je vous donne la version courte, hein, donc peut-être que pour vous, ça fera pas autant de sens que pour moi, mais je vous jure que dans son explication, je me retrouvais vachement là-dedans et bah, ça expliquait aussi pourquoi est-ce que je me sens épanouie dans ce que je fais. Et surtout la communication animale. Là, la semaine prochaine, je vais passer mon examen. Vous savez, ça fait 1 an, pardon, que je me forme à la communication animale et non seulement ça a changé ma vision de la vie, ça m'a fait, mais travailler sur moi, vitesse grand V. Je me sens tellement plus apaisée, plus sereine, plus en confiance avec, non seulement qui je suis, mais la vie aussi et les petites péripéties de la vie. Enfin, je trouve que ça m'a vraiment changée en tant que personne et puis surtout, j'ai commencé à faire, beaucoup d'entraînement là, avant de passer mes examens et de me faire rémunérer et waouh, c'est incroyable parce que déjà, ça me surprend, je vous raconterai, hein, je vous ferai tout un épisode détaillé dessus, mais je suis hallucinée à chaque session d'avoir, bah, tout juste quoi, que l'animal raconte autant de choses précises sur son humain, c'est je trouve que c'est fou et puis surtout le bien que ça fait aux gens, en fait, les messages que je reçois ensuite sur, les prises de conscience, sur le lien que les gens ont ensuite avec leur animal, enfin c'est tellement positif que, je me prends des petites vagues d'amour en ce moment et vraiment ça m'épanouit de ouf et donc au sein de ce qu'elle m'expliquait en termes de numérologie, ça faisait vachement sens et puis autre chose qui faisait sens, c'est l'année que je viens de traverser ainsi que l'année prochaine. Là, elle m'a dit vraiment l'année que je viens de traverser, était vraiment focus sur persévérer dans le travail, se réorganiser, en gros faire le dos rond, traverser des tempêtes, financières, et cetera, ce qui a été le cas vraiment, ça a pas été l'année la plus simple et l'année prochaine apparemment, c'est vraiment là où je vais devoir tout donner parce que ça va être une année pivot pour moi ou l'année 5 pour celles et ceux qui
sont aussi dans cette année-là, l'année prochaine. C'est une année vraiment pivot, où il faut dire oui à toutes les opportunités, où il faut, bah, si la porte est fermée, passer par la fenêtre, enfin vraiment tout donner au niveau, énergie. Tout est possible, mais évidemment, faut clairement s'en donner les moyens aussi. Hem, Ce qui me ramène à quelque chose que je vais vous raconter. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais alors, à la fois quelque chose d'extraordinaire si jamais ça se concrétise, mais aussi waouh, une petite déception que j'ai eue cette semaine. Depuis juillet, je vous l'ai pas dit, mais je bosse sur un projet secret. C'est vraiment, sans blague, le jour où je pourrai en parler, vous comprendrez, c'est le projet de ma vie. C'est, un truc vraiment sincèrement auquel j'aurais même pas osé penser, imaginer pour moi. C'est un truc qui me tenait en mode: «Mais mon Dieu, mais quel rêve qui est en train de devenir réalité!» Et donc j'ai travaillé dessus avec une équipe et cetera et cetera. Ça devenait très concret et cette semaine, douche froide. Malheureusement, une incompréhension. L'équipe avec laquelle je travaille est mais tellement bienveillante, il y a pas de faux semblants, c'est très sain, enfin, c'est absolument pas de leur, faute. C'est juste moi qui ne suis pas de ce milieu-là et qui apprend clairement, bah, vous savez, le monde de la télé, des médias, de l'entertainment. Moi, c'est pas du tout mon milieu, je viens de Nantes. Ma mère a fait plein de petits boulots, de secrétaire médicale à caissière, enfin, voilà. Mon père, si vous avez écouté les épisodes de la leçon, vous comprendrez que, bon, bah, voilà, hein, il m'a pas été d'une grande aide, il était plus ou moins dans la publicité pendant 1 ou 2 ans avant qu'il arrête de bosser et qu'il fasse semblant de bosser. Encore une fois, je vous invite à écouter les épisodes dédiés. Mais ouais, à Nantes, c'est pas du tout mon milieu et donc je me suis retrouvée dans une situation où j'ai mal compris quelque chose, où il y avait un énorme budget en jeu. Je pensais qu'il y avait des personnes, pour soutenir l'aspect financier. Or, il se trouve que ces personnes-là, et de façon extrêmement généreuse déjà, ce qui est très rare dans ce milieu, proposait d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fallait ensuite que je sois certaine de pouvoir amortir financièrement. Or moi, je n'ai pas ces moyens financiers. Et donc je me suis retrouvée dans ce projet d'une vie, ce projet de rêve. Enfin, le jour où on m'a dit: «C'est bon», mais j'en ai pleuré. Enfin, pour vous dire, c'était inespéré et bam! Oh, le coup de bambou que je me suis prise cette semaine. J'ai appelé Manon que vous connaissez sur ce podcast, j'ai pleuré. J'avais besoin de 2 jours pour être triste, pour vraiment ressentir ma tristesse et ma déception. Je me sentais au ralenti, enfin j'étais vraiment triste parce que là, j'avais vraiment autorisé à me projeter et je crois que j'ai aussi mis trop d'attentes dessus parce que j'arrêtais pas de me dire: «C'est enfin mon big break». Vous voyez ce que je veux dire? Genre: «Ça y est, c'est enfin» imaginez-vous, c'est pas du tout le cas, hein, mais imaginez-vous demain, si vous aimez la danse et que demain on vous dit: «Est-ce que ça te dit de faire Danse avec les stars?» Vous dites: «Mon Dieu, c'est inespéré, c'est la chance de ma vie». Genre, enfin, c'est le truc le plus important de ma vie, on est d'accord? Bon, bah, voilà, c'est comme ça que je me ressentais. J'avais pas encore osé en parler à mes amis, mais je bouillonnais d'impatience, je volais quand je marchais dans la rue et waouh! Tout d'un coup, ce retour à la réalité, il a été très brutal et puis là, je suis dans une dynamique où je me dis: «OK, c'est un petit peu dur de pas baisser les bras». Je j'accuse encore le coup, hein, pour tout vous dire, mais je me dis que je suis capable de faire de grandes choses. Pour les États-Unis, je me suis trouvé moi-même des sponsors. J'avais organisé la soirée des 5 ans de la leçon, je l'ai fait toute seule en 11 jours. Enfin, je suis capable de faire des choses, il faut que je croie en moi, il faut que je mette l'énergie pour. Donc je vais repartir à la guerre et je vais essayer de lever des fonds pour, ce truc dont je peux pas vous parler encore, mais je vous promets qu'un jour je vous en parlerai parce que j'espère vraiment bien que ça se fera. Donc tout ça pour dire que quand elle m'a dit que l'année prochaine j'étais année 5, qu'il fallait absolument que je dise oui à toutes les opportunités, que c'était l'année de tous les possibles, j'étais en mode
OK, allez Pauline, tu es capable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis mis dans cet état d'esprit et qu'on y croit ou on n'y croit pas, au moins ça m'a reboosté, donc trop positif. Et un autre truc trop marrant qui s'est passé durant l'événement, c'est que j'ai eu la chance de faire, une petite séance parce que normalement ça dure, environ 1 heure et demie. Là, c'était très court, c'était des sessions de 10 minutes, mais de colorimétrie. Je ne sais pas si vous connaissez la colorimétrie? C'est l'art de déterminer quelle est la palette de couleurs qui vous met le plus en valeur. Pour certaines personnes, le noir, c'est magnifique, ça fait ressortir les traits, c'est hyper élégant. Pour d'autres, ça les efface totalement. Voilà, typiquement, c'est, une couleur qui ne va pas du tout à tout le monde. Le rouge, ça peut être sublime sur vous, comme horrible, vous rendre fadasse, malade, et cetera. Et on était, je pense, oh Morgane, elle avait invité peut-être 30 personnes, on était quand même pas mal. Je suis la seule où la dame a dit: «Bah, je suis désolée, mais vous êtes tellement neutre dans vos couleurs que faudrait faire une session complète avec moi parce que là, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit». Donc du coup, je suis repartie, j'étais en mode: «Ah d'accord». Elle m'a dit à la fin: «Bon, au moins ce que je peux vous dire, c'est que le doré, c'est joli sur vous, mais l'argent aussi». Donc j'étais en mode: «Bon, OK, bon bah, tant pis». Petit fail du jour. Un autre moment qui m'a vachement touchée, c'est ma copine, Honorine. Attendez, sur Instagram, je vais vous la trouver. Ah bah, c'est tout attaché. Honorine Magnier. C'est une meuf qui est géniale, je l'adore et en plus elle est vraiment, enfin on rigole trop, on est trop nous-mêmes, c'est j'adore la voir. Qui m'a raconté la rencontre avec son mari. Oh! Oh là là, ça fait complètement rêver, non pas parce que c'est une histoire exceptionnelle, mais parce que tu sens à quel point elle est amoureuse de son mari après 7 ans et un enfant, à quel point ils se sont bien trouvés, à quel point ils sont épanouis. Et moi, j'ai tellement besoin d'entendre des belles histoires comme ça et de, vous savez, de faire un petit check-up mental, de prendre l'histoire et de la mettre dans une petite boîte bien précieusement avec plein de belles histoires parce que on entend toujours les histoires négatives. Je vous en parlais dans le dernier FaceTime avec ta Paulette que ça fait vraiment du bien d'entendre des jolies histoires comme la sienne. Et il y a un truc qui m'a vachement marquée dans ce qu'elle a dit, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai envie d'avoir quand je trouverai la bonne personne. Elle m'a raconté, je vais pas donner les détails parce que je vais pas demander si je pouvais le raconter, donc je veux pas lui voler son histoire. Mais à un moment où elle était avec lui, dans une scène de la vie quotidienne, et elle s'est dit: «Waouh, c'est la première fois où je me sens comme lorsque j'étais enfant, en voiture avec mes parents qui m'amenaient quelque part et dans mon insouciance la plus totale, en pleine confiance qu'on m'amenait quelque part, que j'étais, prise en charge, qu'on prenait soin de moi», vous voyez? Et avec son mari actuel, son amoureux, l'homme de sa vie clairement, tout d'un coup, elle a retrouvé ce sentiment qu'elle n'avait plus vécu depuis l'enfance, de pouvoir complètement lâcher prise et être complètement en confiance avec quelqu'un qui prend soin de soi et de pouvoir être à nouveau insouciante. Oh, et la manière dont elle vous le raconte avec des paillettes plein les yeux, je trouve que c'est absolument magnifique et heu et ça m'a tellement envie d'un amour comme ça. C'est vraiment tellement ce que je recherche en ce moment, le mot que j'ai à la bouche, vraiment, c'est la douceur. Je trouve que c'est, tellement sous-coté. Typiquement, dans le dernier épisode avec Lucas Bravo, je trouve que son intelligence émotionnelle et sa douceur sont beaucoup plus séduisantes que, ce qui pourrait apparaître classiquement séduisant chez lui parce que c'est un acteur qui est connu pour être beau gosse et cetera. Mais en fait, dans le fond, je trouve que la douceur aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus séduisant que des traits assez machos, testostéronés que j'aurais pu trouver attirants de prime abord, par le passé. Donc voilà, on évolue les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On grandit, hein. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vous ai raconté ma petite déconvenue de la semaine. Bon, petite grosse, hein, faut dire les choses. Hem, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Oh, je vous ferai un épisode dédié sur la com animale parce qu'en vrai, en ce moment, c'est vraiment tellement ce qui me nourrit que je raconte plein de choses sur le sujet, et que faut que je vous en fasse un épisode dédié parce que sinon c'est pas cool. Oh! Ça s'est terminé avec
le mec, pardon, j'ai mis de la musique. Le mec de Cape Town. Mais après qu'il soit parti, c'était quand même très mignon. On s'est appelé quasiment tous les jours durant 2 heures. Ouais, en moyenne 2 heures, une à 2 heures chaque jour. Et puis ça s'est terminé. Il y a des petites choses chez lui où je me suis dit: «Oh, ça me convient pas» par rapport, à la manière dont il communique et il gère ses émotions. Mais ça reste une jolie histoire, donc ouais, je suis assez reconnaissante, je trouve ça mignon et puis ça fait toujours du bien de sentir que, voilà, quelqu'un nous kiffe, vraiment bien, mais je pense que mutuellement, on s'est rendu compte que on n'était pas alignés. Typiquement, il m'a parlé de il est très, très croyant, alors moi aussi je le suis, mais la manière dont il est, vous savez, c'est un peu comme les Américains qui sont très premier degré, ça me correspond pas. Hem et il parlait de la Bible en disant: Dieu a dit» et puis, il y a des trucs, tu sais, où j'étais en mode: «En vrai, c'est un décalage de culture, quoi». Hem, mais sur un truc qui est fondamental pour lui et je veux pas du tout le changer sur le sujet, il se trouvera une nana qui est d sur la même page que lui et voilà, mais ouais, il y avait quand même de gros décalages. Il faisait très famille conservatrice américaine, en fait, dans sa posture. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est quand même une très jolie histoire avec un mec super beau gosse. Donc c'était court, mais c'était vraiment trop mignon, ça m'a fait du bien. Next! Bon, bah, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, cette semaine. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je regarde autour de moi, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? J'ai fait des colis Vinted cette semaine. N'hésitez pas à regarder ma boutique. Qu'est-ce que c'est chiant, les gars. Oh là là, pour gagner 4 balles, tu dois faire 15 photos sous tous les angles avec une belle lumière, un titre accrocheur, une description, trouver un paquet chez ton pharmacien qui corresponde à la dimension de l'objet, le scotcher avec la moitié du rouleau de scotch, imprimer le papier, puis aller dans un locker Vinted Go et se rendre compte qu'il n'y a aucun locker de disponible à la taille de ton paquet, se dire c'est pas grave, marcher 15 minutes de plus et enfin envoyer ton paquet et attendre 15 jours que les 4 € arrivent sur ta cagnotte Vinted. Voilà. Mais bon, faut bien que j'achète de beaux cadeaux de Noël, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je continuerai. N'hésitez pas à m'acheter des trucs sur ma boutique Vinted. En plus, je fais un petit mot spécialisé pour enfin personnalisé plutôt pour chaque personne. Et comme c'est Noël, je mets des chocobons. Ouais, je sais. Je donne tout. Je donne tout, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la 5e fois que je fais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait une dame qui s'appelle Chantal et qui a 55 ans et qui a un carré plongeant. Faut que j'arrête. Bon, bah voilà. Je pense que l'épisode touche à sa fin, hein, là. Je suis en craquage total, apparemment. Ti. C'est quoi les nouvelles pour vous de votre côté? Est-ce que vous avez commencé la saison des raclettes? Je veux tout savoir. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, oh, la semaine prochaine, vous allez être trop contents. J'ai refait un épisode avec Manon Luga, le CNU, sur un hors-série sur nos pires fails. Mais fou rire, les gars. On a enregistré 1h30 et je me suis dit pour l'occasion que j'allais nous trouver, en fait, je veux faire un concept de hors-série où on fait genre une petite aquarelle ou un truc de pâte à modeler. Bref, on fait un truc ludique en même temps, je trouve que c'est un côté marrant. On a fait des sortes de Monsieur Patate pendant qu'on parlait. Mais l'épisode, c'est un banger. Il y a pas un moment qui n'est pas hilarant. Donc j'ai trop, trop, trop hâte d'avoir vos retours sur cet épisode de la semaine prochaine. Je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite.